je reviens au Dieu qui nous intéresse tous, le Dieu Allah. Alors, est-ce que Allah existe? Ben, on va faire la même chose. On va appliquer ce qu'on appelle le raisonnement bayésien. On va appliquer le raisonnement bayésien. Euh, pour le coup, pour ce raisonnement bayésien, on va mettre ce qu'on appelle l'hypothèse, pardon, H0, H1, H2, il y en a plusieurs. Mais on va dire que la première hypothèse, c'est que le monde dans lequel on vit a été créé par Allah. C'est l'hypothèse 1, appelons ça l'hypothèse 1, l'hypothèse A, appelez ça comme vous voulez. L'hypothèse 2, le monde dans lequel on vit n'a pas été créé par Allah. Par contre, dans ce monde-là, il y a beaucoup de gens qui prétendent que leur Dieu a tout créé. Entre autres, les gens qui pensent que Allah a tout créé. Des gens qui pensent que Shiva ou Brahma a tout créé. Des gens qui pensent à Ahura Mazda. Mais en vrai, non. Donc on a deux versions. On va voir quelle est la plus rationnelle. Donc, je vais m'attendre à trouver des trucs. Je vais m'attendre à trouver des trucs qui vont confirmer ou qui vont rendre plus forte l'hypothèse 1 et d'autres choses qui vont rendre plus forte l'hypothèse 2. Alors moi, dans ce monde-là dans lequel je vis, où Allah a réellement créé tout, je m'attendrai à ce que dans son livre où il parle, je m'attendrai à trouver je sais pas moi, un savoir scientifique très précis, très en avance sur son temps. Il a tout créé. Je m'attends à voir ça. Première chose. Alors que dans l'hypothèse 2, je m'attendrais à trouver un savoir scientifique qui correspond au savoir scientifique ou les connaissances scientifiques du peuple du peuple au temps où ils ont reçu la révélation. C'est-à-dire le savoir que je dois trouver va correspondre au savoir que ces peuples-là avaient à cette époque. Et ce savoir-là rentre en contradiction sur plein de points sur notre savoir à nous. Par exemple, je prends juste un exemple. Hein. Ils croyaient que la Terre était le centre de l'univers. Maintenant, on sait que ce n'est pas le cas. On sait que c'est pas le cas. Ils croyaient que tout tournait autour de la Terre à leur époque. Maintenant, on sait que ce n'est pas le cas. Donc, sur cette question bien précise, je dois, si c'est l'hypothèse A1 qui est juste, donc Dieu, Allah a tout créé, je ne dois pas trouver cette erreur, que tout tourne autour de la Terre. Alors que si c'est l'hypothèse H2 qui est HB ou H2 qui est vraie, donc on vit dans un monde où il y a plein de religions qui prétendent des trucs, plein, je m'attendrai à trouver des connaissances dans ce livre-là qui vont en corrélation avec les connaissances de l'époque et qui se contredisent avec nos connaissances actuelles sur cette question. Alors, est-ce que Allah dit que c'est le Soleil qui est au centre de notre système solaire? Ce qui serait quand même un point important. Ou est-ce qu'il dit, comme le peuple de Quraysh, que c'est la Terre qui est au centre? Eh bien, il dit que c'est la Terre qui est au centre. Donc déjà là, je prends ce point-là, je le mets sur l'hypothèse H2. Ça va plus vers le fait qu'il y a des gens qui prétendent, encore une fois, parce qu'il y a eu des dizaines de milliers de religions, c'en est une, qui prétendent, encore une fois, que ce Allah a créé l'univers alors que ses connaissances sont limitées par rapport à leurs connaissances à eux. Donc, je m'excuse, hein, ceux qui veulent monter. Je finis juste ce point rapidement et je vais vous faire monter. Donc, sur ce point-là bien précis, ce point, il va dans l'hypothèse H2 ou HB, qui dit que Allah est finalement juste le résultat de l'imagination de cette peuplade, parce qu'il a la même connaissance. Et maintenant, je demande et je défie n'importe quel croyant de n'importe quelle religion, surtout les croyants les sunnites, de me donner un exemple, un seul, c'est tout ce que je veux, un seul exemple que ce Dieu-là, quand il a parlé dans le Coran, ce qu'il a dit ne va pas dans la colonne pour soutenir
qu'il est juste le produit de l'imagination de l'être humain de l'époque, mais qui va dans la colonne qui dit que c'est le créateur de tout qui est en train de parler. Je les défie de me donner un seul exemple, parce que moi je peux vous donner la forme de la Terre qui va dans la colonne des êtres humains, euh, 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 la disposition des étoiles, des planètes, du Soleil qui va dans la colonne des êtres humains, pas du Dieu créateur. Le fait que ce Dieu-là accepte le mariage des petites filles, ça va dans la colonne des êtres humains, parce que c'est ce qu'ils pensaient eux. Sur l'esclavage, ça va sur la colonne des êtres humains. Sur les conditions de la femme, ou la position de la femme dans la société, ou par rapport à la loi, ça va dans la colonne des êtres humains. Ça ne va pas dans la colonne de Dieu qui sait tout. Il y a 1 milliard d'exemples comme ça. Je vais vous dire, hein, vous ouvrez le Coran, vous lisez n'importe quelle phrase, elle va correspondre directement sur la colonne, que c'est des êtres humains du 7e siècle qui ont écrit ça. Jamais vous ne trouverez une seule phrase dans le Coran qui correspondrait sans ambiguïté aucune à la colonne, c'est un Dieu qui parle ici. Il n'y en a pas. Donc, si on veut rester rationnel, on doit conclure que ce Dieu n'est que le produit de l'imagination de l'être humain du 7e siècle.